c'est une opération qui vient en réponse aux images que l'on a vues il y a un an, filmées par Sea Shepherd au mois d'août l'année dernière. Images qui ont montré l'état assez triste du Vieux-Port. Ces images ont vexé et contrarié les Marseillais, mais au-delà de ça, le constat c'est bien que les déchets étaient là. Le Vieux-Port, c'est 26 fois la pelouse du stade Vélodrome. Donc ça fixe un petit peu les idées en termes de surface. 3400 bateaux. Donc la Fédération des sociétés nautiques que je préside a décidé de réagir et se dire nous on va essayer d'apporter la réponse à la question qui a été posée. Pourquoi ces déchets sont là? Nous on va essayer de répondre, dire on va juste les sortir les déchets. Que 90% des déchets au moins viennent de la terre, c'est-à-dire que ce ne sont pas des déchets qui viennent de la plaisance. Donc déjà ça me rassure par rapport au comportement de mes amis plaisanciers. Par contre, c'est vrai qu'il faut se poser des questions, de se dire pourquoi ces déchets qui viennent de terre, pourquoi ces déchets sont là? Pourquoi on trouve des empilements de Vélib par exemple à certains endroits? Pourquoi des bennes, des conteneurs à ordures se retrouvent jetés à la mer? Bon, là je pense qu'on va devoir se poser des questions. Je suis marseillais, je suis plongeur, donc je me suis senti très concerné. Bon, c'est la première fois que je participe à ce type d'opération, mais ça m'a permis de mettre le doigt sur le fait qu'il y a quand même pas mal de déchets au niveau de notre ville, au niveau du Vieux-Port. Mais en même temps, j'ai vu beaucoup de monde qui était intéressé par ça, et les passants qui étaient là, et ça remontre aussi aux gens qu'un petit peu de civisme leur permettrait de ne pas jeter tous ces déchets, parce que c'est ce qu'on lègue à nos enfants et à nos générations futures en fait. C'est effectivement une grande journée de nettoyage du Vieux-Port de Marseille et la mobilisation a été extraordinaire et j'avoue qu'elle dépasse, je pense, tout ce qui avait été imaginé par les organisateurs eux-mêmes et par les financeurs d'opérations que nous sommes. C'est une grande journée, une belle journée parce que au-delà du fait de la mobilisation, plus de 100 plongeurs venant de tous les horizons, y compris de la Légion étrangère. Donc pour vous dire que le panel est large, mais également pratiquement 500 personnes aussi qui se sont mobilisées pour ce faire, pour remplir les 20 bennes que nous avons mis à disposition et qui sont pleines à craquer à cet instant et qui font bien sûr l'objet d'un tri sélectif. Moi je dirais que le message c'est d'une part arrêter de jeter des choses dans l'eau parce qu'on finira par voir un jour ces objets que vous avez jetés vont ressortir, donc ne pensez pas que du moment que vous avez jeté quelque chose à l'eau, on ne le verra plus, ça existera toujours. Et ensuite, quand on parle de protection de la nature, parce que souvent c'est le leitmotiv de certains mouvements écologiques, on protège la nature, moi je veux juste dire que nous faisons partie de la nature.
Donc quelque part, je ne veux pas paraphraser quelqu'un qui a dit déjà un océan sans vie, c'est nous qui allons mourir. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas survivre à un océan mort, à une Méditerranée qui sera morte. Je pense que nous-mêmes, nous ne pourrons pas survivre. Donc je pense qu'il faut juste avoir ça à l'idée, que nous faisons partie d'un ensemble de choses et nous, la nature, nous en faisons partie. Voilà.